Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, si vous posez la question de savoir si vous devez ouvrir un livret A à votre enfant ou bien encore une assurance vie, si vous hésitez entre les différents placements, eh bien, vous êtes au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer les conclusions que j'ai tirées de l'analyse de ces différents placements et pourquoi j'ai décidé finalement de ne pas ouvrir de livret A ni d'assurance vie à mes enfants, mais de choisir d'ouvrir un plan épargne retraite mineur à leur nom, de leur donner de l'argent donc fin d'année dernière. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo un peu le contenu, les raisons qui m'ont amené à choisir ce placement, les avantages qu'on a très concrètement pour les enfants. On va parler des choix de sortie qui sont prédéterminés pour éviter que votre enfant, on va dire, liquide tout à 18 ans et s'achète un scooter avec, sans que vous puissiez rien faire. Mais on va parler aussi des avantages fiscaux parce que c'est des sommes que vous pourrez déduire de vos impôts. Je vous expliquerai également les supports sur lesquels on peut investir et je vous dirai à la fin de cette vidéo combien est-ce que mes enfants peuvent espérer obtenir avec l'argent qui est ainsi placé à leur nom. Alors, pour commencer cette vidéo, donc on va voir pas mal de choses dedans. Donc, on va tout de suite commencer d'abord un peu par ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petit, je ne sais pas si c'était votre cas, mais moi, quand j'étais petit, mes parents m'avaient ouvert un livret A. Alors, c'était l'équivalent, c'était le livret bleu parce qu'on était au Crédit Mutuel. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien voir l'argent que j'avais régulièrement dessus, toucher des intérêts. Et ça m'a accompagné comme ça pendant toutes les années où j'étais mineur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas forcément le placement le plus adapté, en tout cas pour mettre des sommes d'argent un peu plus importantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le rendement du livret A, il est très faible. Alors, il est un peu remonté parce que moi, je fais cette vidéo. Il va bientôt remonter à 3% et il est à 2%. Donc, il est un petit peu remonté, mais on va dire que si c'est des sommes qui vont être immobilisées pendant un petit moment, et moi, dans mon cas, j'ai des enfants entre 7 et 13 ans, donc c'est des sommes qui vont être immobilisées au moins pendant 10 ans. On va dire que ce n'est pas forcément le meilleur rendement que vous pouvez avoir de cette épargne. Alors c'est vrai que l'avantage sur le livret A, c'est que c'est disponible tout de suite. Donc on va dire que pour les petites sommes, pour l'argent de poche, de l'argent qui peuvent sortir, c'est pratique. Mais si on se dit que c'est de l'argent qu'ils auront plus tard pour les aider au début de leur vie active, etc., voilà, c'est pas forcément... On va s'asseoir du coup sur pas mal de rendements qu'on pourra avoir avec d'autres supports. Alors la solution naturelle, c'est de se dire, dans ce cas-là, je prends une assurance vie parce que je vais pouvoir investir sur des supports un peu plus risqués, avec un peu plus de performance. Et l'inconvénient que j'ai trouvé, c'est que dans l'assurance vie, en fait, votre enfant peut récupérer son argent comme il le souhaite à sa majorité. Et donc, il peut tout à fait s'acheter un scooter, même si vous aviez plutôt préféré qu'il utilise cet argent, par exemple, pour faire un apport pour une résidence principale. Donc finalement, moi, initialement, j'avais ouvert des assurances vie, mais je les ai refermées parce que je n'étais pas sûr de la maturité, entre guillemets, financière qu'auraient mes enfants à leur majorité. Alors, c'est vrai qu'il y a des mécanismes de pacte adjoint qui permettent du coup de bloquer, de bloquer l'argent pour des conditions spécifiques jusqu'à 25 ans, etc. Mais on va dire que moi, je voulais quelque chose de plutôt simple. Et donc, l'assurance vie, c'est un peu, voilà, c'est un peu la contrainte. De l'autre côté, vous avez quand même des placements sur lesquels vous pouvez épargner pour votre enfant pour un objectif déterminé. Donc, je pense notamment au plan épargne logement qu'on peut ouvrir pour un mineur. Et donc ça, clairement, ça va être fléché pour de la résidence principale. Mais l'inconvénient, c'est un peu comme le livret A, c'est que du coup, le rendement, il est très très faible. Et donc, vous n'allez pas pouvoir espérer vraiment capitaliser sur cet argent, que cet argent fasse des petits sur une durée un peu longue, supérieure à 10 ans. Donc finalement, je n'avais pas fait grand-chose. La seule chose que j'avais fait jusqu'ici, c'était de leur faire un petit compte interne. Donc que j'avais fait sur un Excel et c'était comme un livret, sauf que c'était moi qui le gérais et c'est moi qui fixais le taux. Et donc j'avais fixé un taux à 10%. Donc ils reçoivent 10% par an et c'est calculé au jour le jour. Et comme ça, eux, ça leur enseigne l'intérêt de déposer de l'argent entre guillemets à la banque. C'est de l'argent qui travaille pour eux plutôt que de tout dépenser en bonbons. Donc aujourd'hui, ils ont cette mécanique, ils sont habitués à voir ça et ils comprennent aussi
le taux de 10%. Alors maintenant, si on regarde du coup, c'est un placement aujourd'hui donc que je fais à la maison, donc ce n'est pas vraiment des sommes que je leur donne, on va dire, c'est de l'argent qui est à eux, mais on va dire que d'un point de vue administratif fiscal, ce n'est pas de l'argent qui est à leur nom. Et donc, il y a une solution, et donc moi je suis parti sur le plan épargne retraite mineur, et on va voir ensemble pourquoi. Alors, les différences en fait principales entre, on va dire, du livret A, de l'assurance vie et le plan épargne retraite mineure, c'est d'abord que l'épargne elle est fléchée vers un objectif. Et en tout cas, il y a même, on va dire que dans cet objectif, ils sont définis dans le plan épargne retraite, et donc c'est un produit tunnel. Et ben c'est impossible de sortir si vous ne respectez pas trois types de conditions. Premier type de condition, c'est l'achat de la résidence principale. Et ça, du coup, je trouve que pour un mineur, c'est tout à fait adapté parce que ce qu'on a envie à un moment, c'est que quand notre enfant s'installe, donc pas forcément dès qu'il a 18 ans, mais dès qu'il s'installe, qu'il a fini ses études, éventuellement qu'il se met en couple, qui prépare un peu sa vie et qui, à ce moment-là, souvent, c'est matérialisé par l'achat d'une résidence principale, c'est à ce moment-là qu'on a envie de l'aider. Et donc, ça, c'est un des cas de sortie possibles. Donc, vous pouvez tout à fait ouvrir un plan épargne retraite mineur, donc au nom de votre enfant. Et cet argent, il pourra le débloquer le jour où il veut acheter sa résidence principale. Deuxième cas de sortie, là, plus évident, vu le nom du produit, le plan épargne retraite, c'est que c'est de l'argent qu'ils pourront débloquer à leur retraite. Donc, ce qui veut dire que du coup, vous êtes un peu en train de prendre une assurance ici pour dire si demain le régime des retraites n'est pas adapté parce qu'il a évolué, il y a trop de déséquilibre entre les actifs, les inactifs, etc. Et ou que mon enfant s'est pas forcément bien débrouillé et qu'il se retrouve à la retraite avec pas grand-chose, et ben, du coup, ça lui permet d'avoir un capital supplémentaire qui fait que du coup, il peut subvenir à ses besoins. Et donc, ça fait là, on va dire, plus une charge mentale quand vous êtes déjà, si vos enfants sont à la retraite, maintenant on vit suffisamment longtemps pour que les parents voient leurs enfants à la retraite. Voilà, ça vous fait un souci de moins parce que à ce moment-là, quand vos enfants sont à la retraite, vous, si vous êtes encore vivant, vous êtes assez âgé et voilà, ce n'est pas un souci que vous voulez avoir. Troisième cas de figure, je trouve qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est accident de la vie. Donc ça peut être, il y a du décès du conjoint par exemple, mais ça peut être également le fait que vous êtes au chômage et que vous êtes en fin de droit. Donc il y a un certain nombre de cas. Je vous mets tous les liens dans l'article qui est en bas de cette vidéo et puis je vous invite aussi à les rechercher par vous-même si vous voulez. Voilà, donc il y a plusieurs cas qui sont listés et ça c'est bien parce que ça fait vraiment une protection aussi, on va dire, un peu contre les accidents de la vie. Donc en dehors de ces trois types de cas, en fait l'argent reste bloqué, donc votre enfant ne peut pas en sortir. Donc voilà, s'il veut s'acheter un scooter ou autre chose, il faut qu'il le fasse avec de l'argent qu'il gagne lui-même. Donc ça évite aussi, ça lui donne cette protection, mais on va dire que ça ne va pas influencer son niveau de vie. Il ne va pas du coup uniquement dépenser cet argent pour augmenter son niveau de vie. Il va le faire pour des projets qui ont plus de sens. Donc ça, c'est l'avantage, je trouve, moi, qui m'a vraiment permis de franchir le cap et de me dire, cet argent, en fait, je peux le donner parce que derrière, même si mes enfants aujourd'hui sont encore jeunes, je sais que cet argent, il ne sera pas, entre guillemets, dilapidé. Deuxième grosse différence avec le plan épargne retraite, c'est que, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, d'un point de vue fiscal, les versements que vous faites pour votre enfant, vous pouvez les déduire de votre impôt sur le revenu. Alors, si vous n'êtes pas du tout imposé, donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas du tout imposé, ça ne va pas être très intéressant pour vous. Donc, effectivement, peut-être que, a priori, ce n'est pas le bon type de placement. Mais si, par exemple, vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à 30%, et si vous ne connaissez pas votre tranche, je vous invite à aller la simuler, la calculer. Il y a plein de simulateurs qui existent. Pour le faire, je vous invite à aller regarder parce que là, ça veut dire que vous allez défiscaliser à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Donc, si par exemple vous versez 1000 € et que votre tranche d'imposition est à 30%, vous allez économiser 1000 fois 30%, donc 300 €. Et c'est de l'argent que l'administration fiscale, l'année prochaine, en recalculant ce que vous avez versé et ce que vous devez réellement aux impôts, va vous déduire. Et donc, vous allez recevoir un virement des impôts pour égaliser.
Donc, c'est l'argent qui vous revient directement dans votre poche l'année suivante. Donc ça, c'est le même fonctionnement que pour le PER, on va dire classique majeur. L'avantage, c'est que vous pouvez cumuler les deux. Et que donc, si lorsque vous faites, vos propres versements sur votre PER, il vous reste en fait encore de la marge, donc vous pouvez encore verser tout en restant dans une tranche à 30%, vous pouvez tout à fait utiliser les plafonds des enfants. Alors justement, combien est-ce que vous pouvez donner à votre enfant? Alors combien donner à son enfant? Alors ça, c'est clairement complètement personnel. Chacun donne en fonction de son histoire, de ce qu'il a aussi, de ses possibilités. Moi, c'est vrai que dans ma famille, il y a toujours eu de la solidarité familiale. Donc mes grands-parents maternels, ils étaient assez à l'aise et donc ils donnaient, ils avaient aidé mes parents à acheter un appartement en Bretagne. Mes grands-parents paternels, eux, ils avaient fait un héritage de leur vivant et ils avaient aidé mon père à acheter l'appartement à Paris dans lequel moi j'ai grandi. Donc c'est vrai que je me suis toujours dit que l'argent que j'avais finalement, que je gagnais, je devais aussi le transmettre et continuer cette solidarité avec les générations, comme avaient pu faire mes grands-parents. Et donc combien est? Donc ça, c'est complètement personnel, ça dépend de votre histoire, mais dans le cas du PER, en tout cas, vous pouvez profiter d'un certain nombre de déductions fiscales, mais avec des limites. Alors, elles ne sont pas forcément indiquées sur votre fiche d'impôt. Moi, dans mon cas, ça ne l'était pas. Mais sachez que pour les mineurs, s'applique la même règle que pour les gens qui n'ont pas de revenus. Vous pouvez déduire jusqu'à 10% du plafond de la sécurité sociale. Donc, je vous mets ici les montants sur cette image des plafonds de la sécurité sociale. Et vous voyez que pour l'année dernière, on était à 4 113 euros. Donc pour 2022, 4 113 euros. Et donc ça, c'est ce que vous pouvez verser tous les ans, sachant que ce plafond, vous voyez, 2023 est déjà réévalué et il va sûrement continuer à évaluer. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, je vous invite à regarder quel est le plafond de passe qui correspond. En sachant qu'il faut regarder le plafond du pass de l'année N-1, c'est celui-là qui s'applique. Et ou à consulter votre centre des impôts. Donc 4 113 euros par an. Donc moi j'ai décidé pour mes enfants d'utiliser en fait ce plafond. Et comme ils ont des plafonds de cette année, mais dans le cas du PER également sur les 3 années précédentes, j'ai décidé de faire cette année 2 fois ce plafond et je prévois de continuer à faire ça pour les prochaines années jusqu'à l'épuisement de leur plafond. Donc j'ai fait 4 113 euros x 2. Donc 8 226 euros de tête pour chacun de mes enfants. Et en faisant du coup ce don à chacun de mes enfants, ça m'a permis du coup d'économiser près de 10 000 euros d'impôts. Et donc l'an prochain, les impôts vont me rembourser 10 000 euros d'impôts. Voilà, donc ça vous donne aussi une façon de donner. La deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'est-ce qu'il faut déclarer. Alors, qu'est-ce qu'il faut déclarer? Ça va dépendre de ce que vous allez donner, à qui, combien. Donc là, je vous conseille vraiment d'aller voir votre notaire et de lui demander conseil parce que voilà, eux, ils sont vraiment compétents sur ce type de questions. Donc moi, dans mon cas, par exemple, il y a plusieurs façons de donner. Il y a une façon qui s'appelle le don d'usage, le présent d'usage. Et si vous êtes sur des petites sommes à des moments donnés, par exemple pour un anniversaire, pour Noël, pour une fête religieuse, vous pouvez tout à fait donner des sommes sans avoir à le déclarer aux impôts. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le faire avec 100 000 euros, sauf si vous êtes multimilliardaire. Il faut que la règle, il n'y a pas vraiment de règle écrite aujourd'hui dans la loi, mais de par la jurisprudence, et moi en tout cas c'est ce que m'a dit mon notaire, mais je vous invite à contacter bien sûr votre propre notaire, mais il ne faut pas que ça dépasse 2% de vos revenus ou de votre patrimoine. Donc moi dans mon cas, j'étais sous ce plafond et donc du coup j'ai pu, donc ces sommes en fait, c'est des présents d'usage, je leur ai fait à Noël et donc je n'ai pas de déclaration à faire à l'administration fiscale. Par contre, si je devais donner beaucoup plus, là effectivement il faudrait que je fasse un autre schéma avec une déclaration à l'administration fiscale. Sachez que de toute façon,
vous pouvez donner à chacun de vos enfants 100 000 euros par enfant, par parent, tous les 15 ans. Donc voilà, on va dire que là, la limite, tout ça sans impôt. Donc il n'y a pas, voilà, si vous devez déclarer, c'est pas très grave, hein, vous n'aurez pas forcément grand-chose à payer. Donc je vous incite du coup, bien sûr, à le faire complètement dans les règles. Donc du coup, on a vu que c'était un placement qui permettait de défiscaliser, de donner avec des conditions. Maintenant, la question que vous posez peut-être, c'est sur quel support je peux investir. Alors dans les supports, eh bien, en fait, ça ressemble beaucoup à l'assurance vie pour ceux qui connaissent. Donc dans l'assurance vie, eh bien, l'avantage, c'est que vous avez un choix énorme de supports. Vous pouvez investir sur du fonds euro, vous pouvez investir sur des actions, des obligations, de l'immobilier, private equity, etc., etc. Alors, ce qu'il va falloir, c'est quand même effectivement prendre quelque chose qui va correspondre, vous, à vos objectifs, à la fois sur la durée de détention et à la fois sur votre profil de risque. Alors moi, dans mon cas, j'ai choisi de choisir moi-même mes supports, mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'il y a deux façons de faire. Façon numéro 1, vous prenez la gestion à horizon. Et c'est ce qui est par défaut sur le plan épargne retraite. Et du coup, votre assureur, en fonction de l'âge de départ à la retraite, donc pour un mineur, ça va être dans très longtemps, peut-être dans 50 ans, on ne sait pas, et ben, il va définir en fait une allocation qui correspond à cette durée et vous, à votre profil de risque, selon que vous lui dites que vous voulez prendre un peu de risque, beaucoup de risque ou pas beaucoup. Deuxième façon de faire, c'est la gestion autonome. Donc moi, c'est celle que j'ai choisie. Et ça veut dire que c'est vous qui choisissez directement les supports. Donc moi, dans mon cas, j'ai choisi l'assurance. J'ai choisi de prendre un support action à 100%, uniquement un seul pour la simplicité de gestion. Et parce que l'horizon de placement, aujourd'hui, il est très très long. Donc, je peux potentiellement prendre du risque. Et ça correspond aussi à mon appétence. C'est des produits que je connais, que je comprends. Et donc, moi, sur le PER que j'ai choisi pour mes enfants, donc je l'ai ouvert chez Linksea. Alors, je n'ai pas ouvert le Spirit PER, donc vous avez peut-être déjà entendu parler si vous avez vu mes vidéos sur le PER. Sinon, je vous invite à aller les voir. Sinon, donc, pour les enfants, donc j'ai ouvert chez Suravenir. Et donc, sur le Linksea Suravenir, ils proposent des ETF. Donc, c'est ces fonds actions avec qui répliquent des indices avec des très faibles frais de gestion. Et donc, sur ces ETF, on trouve tout un tas d'ETF. Donc, moi, j'ai pris par exemple un ETF Monde de chez Lyxor qui investit sur plus de 1500 entreprises aux États-Unis, en Europe, au Japon. Donc, quelque chose d'extrêmement diversifié sur lequel le risque de perte totale du capital est quasiment nul. Donc, du coup, ça, c'est possible de le faire. 0,3% de frais sur cet ETF. Donc, tout à fait intéressant. Mais voilà, regardez bien quand vous choisissez votre PER, surtout parce que ça, c'est vraiment l'erreur principale à éviter. C'est de ne pas choisir un ETF avec plein de frais dedans. C'est de ne pas choisir des supports actions qui ne sont pas performants et vraiment une enveloppe PER sur laquelle ils ne vous prennent pas plein de frais à l'entrée, des frais de gestion, etc. Voilà, il y a des contrats, là, comme je vais parler de Linksea, mais il y en a d'autres. Moi, c'est celui que j'ai choisi après avoir comparé plein de contrats. Mais sur ce contrat-là, moi, je n'ai pas de frais d'entrée. J'ai des frais de gestion sur le Suravenir qui sont de 0,6. Donc, c'est tout à fait intéressant. Donc, voilà sur la partie des supports. Donc, après, vous le choisissez vraiment comme vous voulez. C'est vraiment très, très large et c'est très bien. Comme sur l'assurance vie, vous avez des frais de gestion. Donc, à la différence d'enveloppes comme le PEA ou le compte titre. Donc, forcément, ça baisse un petit peu la performance. Mais ça reste quand même très acceptable, surtout qu'en plus, vous avez la déduction fiscale à l'entrée. Alors, en termes de fiscalité, qu'est-ce qui se passe quand on veut retirer l'argent? Alors, à la sortie, la contrepartie d'avoir défiscalisé à l'entrée, c'est que vous êtes fiscalisé à la sortie sur le même mécanisme. Donc, vous vous rappelez, à l'entrée, quand vous versez de l'argent, vous allez déduire de votre revenu imposable. Donc, si vous gagnez 100 000 euros et que vous avez versé 10 000 euros, votre revenu imposable, c'est 100 000 moins 10 000, 90 000 euros. Et donc, de fait, vous allez payer moins d'impôts. À la sortie, lorsque votre enfant va sortir l'argent, ça va se rajouter à son revenu imposable.
Donc, s'il n'a pas de revenu imposable, parce que par exemple, il ne travaille pas encore, il est étudiant et qu'il sort 10 000 euros, eh bien, il va déclarer 10 000 euros d'impôt. Et là, en fonction des tranches d'imposition, il va payer potentiellement 0 euros d'impôt. Par contre, s'il gagne lui-même déjà à ce moment-là, c'est pour sa résidence principale, il a déjà 40 ans, il a 100 000 euros. Bon, bah là, s'il rajoute 10 000 euros, bah là, il va être imposé par contre sur une tranche beaucoup plus élevée. Donc, il faudra bien caler le moment de la sortie et bien avoir en tête qu'à la sortie, il va falloir soit sortir en plusieurs fois, soit essayer de sortir sur le moment où vous n'êtes pas trop imposé. Mais il faudra l'avoir bien en tête parce que du coup, ça peut représenter des montants plus importants. Donc ça, c'est pour la sortie en termes de fiscalité. Donc, bien avoir en tête les conditions. Donc, il y a des conditions spécifiques, résidence principale, accident de la vie, retraite. Et il y a aussi une fiscalité à la sortie. Alors, combien est-ce que mes enfants peuvent espérer obtenir avec ce placement? Donc, j'ai fait une petite simulation. Et donc, mon aîné qui vient tout juste d'avoir ses 13 ans, eh ben, elle peut espérer prendre sa retraite si la réforme actuelle passe, on passe à 64 ans. Donc, elle peut espérer prendre sa retraite, on va dire, dans 51 ans. J'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas de quoi le système de retraite sera fait demain. Mais on va partir sur cette hypothèse. Donc, j'ai pris 51 ans. J'ai placé 8 226 euros. Comme tout est en action, on va espérer que ça fasse comme dans les années précédentes, à peu près du 10% par an. Et en tout cas, si ça fait du 10% par an, eh bien, au bout de 50 ans et qu'elle n'a pas touché à son plan épargne retraite, elle aura la somme de un peu plus d'1 million d'euros. Donc, ça vous montre aussi la puissance de l'effet boule de neige. Vous versez 8 226 euros. Si la bourse fait bien 10% comme dans les précédentes années, eh bien, vous avez 1 million d'euros. Alors, bien sûr, après, il faut déduire un peu les frais, etc. Donc, il y a un peu d'argent que vous avez laissé, plus la fiscalité à la sortie. Mais ça vous donne quand même, voilà. En tout cas, ça permet déjà d'être sécurisé en termes de retraite, sachant que quand vous avez autant d'argent sur votre PER, vous n'êtes pas du tout obligé de tout sortir d'un coup et donc d'être imposé énormément. Vous pouvez tout à fait le sortir par tranche de 10 000, 20 000 euros tous les ans sans aucun souci, voire même vous-même de ne pas y toucher si vous n'en avez pas besoin et du coup de le transmettre à vos enfants. J'ai fait aussi la simulation du coup pour mon plus jeune, parce que donc j'ai 4 enfants, le plus jeune il a 7 ans. Alors lui du coup il va prendre sa retraite 6 ans après, si toute chose égale par ailleurs, si la réforme reste la même. Et donc lui il va plutôt, les sommes vont rester bloquées pendant 57 ans s'il ne sort pas pour la résidence principale. Et bien au bout de 57 ans, pareil à 10%, 8 226 euros, ben, ça fait la somme de 1,8 million d'euros. Donc ça vous montre aussi que même en rajoutant ensuite après quelques années, ça devient complètement exponentiel. Donc là aussi, il n'aura probablement pas besoin de tout cet argent. Donc c'est aussi de l'argent qu'il pourra transmettre aussi à ses enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive à la fin. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, par rapport aux autres alternatives, je trouve que c'est un placement, c'est vrai que c'est un petit peu original, mais ça permet, de contrôler les moyens de sortie, donc résidence principale, accident de la vie, retraite. 2, ça permet quand même d'investir sur des supports performants, donc sur des actions, des ETF que moi, je fais par ailleurs sur mon propre PER, ou sur mon PEA et qu'on peut aussi faire sur un compte titre et ou de l'assurance vie. Et puis 3, ça permet aussi, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais de défiscaliser aussi à l'entrée parce que du coup, on peut récupérer, si on est imposé, la somme qu'on a versée fois sa tranche marginale d'imposition. Je vous invite là-dessus à bien faire votre simulation, vous surtout, sur le site des impôts. Je vous mets le lien aussi sous cette vidéo avec le barème 2023 et ou le barème qui existe au moment où vous regardez cette vidéo, pour bien vérifier avant surtout de verser que vous récupérez bien les sommes que vous pensiez récupérer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur cette vidéo, quelle est la solution que vous avez choisie pour donner de l'argent à vos enfants. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!